Allô tout le monde, allô tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je sais que j'étais pas trop présente dernièrement. C'était des soucis de santé, mais Dieu merci. Grâce à Dieu, tout va mieux, tout va bien. Donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui franchement n'est pas plaisante parce que on n'aime pas entendre ça quand on a un projet d'immigration. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et les anciens. Continuez juste à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez pour qu'un grand nombre de personnes puissent être au courant de ce qu'on se dit ici. Et je suis sûre que ça pourra aider les uns les autres dans le processus d'immigration, dans le projet d'immigration. Alors aujourd'hui, on va parler de ce petit débat qui se passe au Canada dernièrement à cause de la crise de logement. Il y a une grande crise de logement au Canada, Québec, évidemment. C'est quand on parle du Canada, il faut qu'on parle du Québec, mais ça fait partie du Canada. Donc, il y a une grosse crise au Canada en ce moment à cause du logement. Vous savez, après la santé qui est aussi une grosse crise, après l'inflation qui est aussi une grosse crise, la troisième grosse crise au Canada, c'est vraiment le logement. Qu'est-ce que j'entends par logement, c'est que il y a une pénurie de logements. Il y a beaucoup de monde, il n'y a pas assez de logements. Et souvent, les logements sont aussi c'est pas accessible à tout le monde. Les logements sont chers. Dépendamment des villes, dépendamment des provinces, vraiment, les logements, c'est cher, quoi. C'est cher, disons-nous comme ça. Quand j'arrivais ici, là, franchement, après 5 ans déjà, c'est grave, quoi. On comprend pas ce qui se passe. Donc, il y a un petit débat entre le gouvernement du Canada et celui du Québec par rapport à ça. Et ça va un peu dans tous les sens. Et malheureusement, ce qui nous intéresse, c'est que il y a une possibilité, c'est pas encore calé, ils sont encore au sujet des débats. Il y a une possibilité que à cause de la crise de logement, ils réduisent le taux de des immigrations, le taux des immigrants qui arrivent ici, que ce soit en permis d'études, permis de travail, à cause du logement, ça risque, il y a une possibilité. C'est pas sûr, mais c'est ça. Le Québec dit, pour eux, bon, le Canada dit, ils ne veulent pas, mais s'il faut qu'on en arrive là, ils n'auront pas trop le choix parce qu'ils ne veulent pas que les étudiants ou les étrangers ou les travailleurs viennent ici. Ils n'arrivent pas à se loger, vous voyez un peu, et sont dans la rue ou squattent chez les gens. Ils veulent pas ça. Le Canada a encore ce main sur le cœur, que chacun soit bien où il se trouve, que chacun vive vraiment de façon décente. Donc, quitte à ce qu'un étudiant ou un étranger, un travailleur arrive ici et commence à monter, descendre, ils ne veulent pas ça. Ils veulent vraiment se rassurer que il y a un logement qui t'attendra. Le Québec, par contre, dit, ils vont aller vraiment avec le besoin avec le besoin sur le marché du travail. Parce que ce qui se passe, c'est que vous connaissez, il y a toujours une pénurie dans beaucoup de secteurs au Canada, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, et ainsi de suite. Franchement, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, du coup, le Québec dit, nous, on va aller avec notre besoin. Si on a besoin des gens, ils vont venir, on va seulement s'adapter avec le logement. Ce qui est bien, peut-être au Québec, c'est que les logements sont quand même accessibles, disons ça comme ça, accessibles par rapport à d'autres provinces. Bon, maintenant, je suis pas dans toutes les provinces, mais quelques provinces que je connais, les logements sont quand même accessibles par rapport peut-être en Ontario. Ontario, ça ne joue pas là-bas, ok, ça ne joue pas. Donc, il y a un peu ce petit débat. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans tout ça, c'est pour vous parler à vous, les futurs voyageurs, les futurs Canadiens, c'est que quand tu es venu en tant qu'étudiant, vu la crise qui se passe ici, euh, avec tout ça là, il faut encore qu'on mette les bouchées doubles quand on fait notre projet d'immigration, ok? Vous savez, le Québec a vraiment ce besoin du monde. Ils ont besoin des gens pour venir étudier et travailler chez eux, ok? Donc moi, quand je comprends ça, moi, j'ai juste envie de vous dire que choisissez la formation dont le besoin est vraiment éminent au Canada, au Québec ou au Canada en général. Parce que je sais que beaucoup de gens viennent pour aller au Québec. Mais choisissez la formation qui est vraiment demandée.
Parce que je vous assure que si vous avez une formation, si vous avez une admission dans une formation qui est vraiment demandée, mon Dieu, vous n'avez pas manqué d'abord de venir au Canada parce que le Québec va vouloir que vous veniez étudier parce qu'après ça, vous allez travailler pour eux et l'économie avance. Donc, avec cette crise de logement, on ne fait plus juste l'immigration, son projet d'immigration comme on faisait avant, ok? Il faut qu'on soit un peu plus sage, il faut qu'on soit un peu plus futé. Donc, il faut choisir vraiment un programme d'immigration qui est demandant sur le sol où vous allez. Que ce soit au Québec, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Ontario, que ce soit à Saskatchewan ou à l'île du Prince-Édouard ou à Nouvelle-Écosse. Vraiment, il faut choisir le programme qui est demandé sur le territoire. On ne choisit plus les programmes juste pour choisir, non. On ne fait plus juste pour faire, non. On choisit en fonction de la demande. Vu qu'il y a même temps ce projet, cette crise de logement, ça veut dire que c'est sélectif. Ça veut dire qu'on ne prend pas les gens pour prendre. On veut te prendre parce qu'on sait que bon, toi, avec ton programme d'admission, tu vas travailler dans ci, après, tu vas vraiment tourner l'économie de la province où je te trouve. Donc, il faut vraiment choisir le bon programme. On ne choisit plus pour choisir. Donc, assieds-toi et réfléchis sur le programme qui est vraiment demandé. Tu vas étudier dans ça et facilement tu vas trouver le travail. Et qui dit travail, dit que la province est contente. Si tu viens travailler pour sa bonne marche, elle ne peut être que contente. OK? Donc, il faut vraiment regarder encore ce plan de choisir le programme qui est demandé. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est que, en plus du programme, il faut avoir une bonne capacité financière. Parce que vous savez, la capacité financière, là, les gens jouent avec. Mais ça ne doit pas jouer avec la capacité financière. Il faut faire un dossier solide en capacité financière. Il faut qu'on sache, on voit que toi, tu vas pas venir au Canada et, et tu vas commencer à souffrir après quelques années, après quelques mois. Donc, ta capacité financière va vraiment être bien lourde. Il faut que l'agent soit vraiment rassuré que tu peux te payer un logement. Parce que, comme je dis, il y a cette crise de logement et qui dit crise de logement dit que ça hausse, les prix deviennent plus élevés. Il faut que tu montres à l'agent d'immigration que tu peux tenir le coup, que tu vas tenir le coup. Si tu es 2 ans, si tu es 3 ans, si tu es 4 ans d'année à l'école, tu peux t'en sortir. OK? Donc, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je sais que beaucoup de gens m'ont écrit par rapport à ça, Carole, avec la crise de logement et que tout ce débat sur l'immigration, est-ce que ça vaut encore la peine de se tenter? Je voulais juste te rassurer que, vous savez, chacun a sa chance ici-bas. OK? Même quand c'est dur, il y a toujours quelqu'un qui va passer. Même quand l'examen est dur, même quand tout est serré, il y a toujours quelqu'un que c'est le temps là donc que son étoile va briller. Peut-être c'est ton moment, peut-être même comme c'est dur, quand c'est peut-être les taux de prendre beaucoup de personnes, ça se réduit. Peut-être toi, ta part va sortir dedans. Donc, je veux juste t'encourager à ne pas te décourager, malgré que il y a cette crise de logement et que peut-être, ce n'est pas encore certain, et que peut-être on va réduire le taux d'immigration. Peut-être ton nom va sortir. Donc, ne te décourage pas. Continue à prendre ton projet d'immigration au sérieux. Et comme je dis, rassure-toi juste que ta formation que tu viendras ici est vraiment demandée et que tu as une bonne capacité financière. Ceci va convaincre l'agent à, à facilement te donner le visa. On ne sait jamais. We never know. Donc, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu as appris quelque chose. En tout cas, tu me laisses tes commentaires comme d'habitude et je serai ravie de te répondre si j'ai un petit moment. Si ce, take care, guys.